vous aider à le ramasser. Merci, c'est gentil, mon père. Allez, une troupe armée arrive au village. Les enfants, rentrez vite. Allez vous mettre à l'abri, rentrez tous chez vous, allez. Non, mon fils. Je doute que notre père à tous là-haut approuve ta conduite. Qui c'est, votre chef? Le Seigneur Tout-Puissant qui veille sur nous. Mais si vous avez des choses à dire, adressez-vous à son représentant. Le Dieu du ciel ne consent à prendre la parole que devant les siens, et non devant les tueurs. J'avais la langue bien pendue pour un padré. Et le cœur grand ouvert, si vous êtes venu pour le salut de votre âme. Pour le salut de mon corps d'abord, on veut l'argent. L'argent, vous dites? Oui, l'argent. Mais lequel? C'est très varié. Vous nous parlez de cette teinte délicate qu'on aperçoit dans les nuages, ou du métal qui orne cette croix? Assez, padré. Vos bons à rien de fermiers ont de l'argent. Et on le veut. Les fermiers n'ont que la terre. Si vous en voulez, prenez-en. C'est un péché, le mensonge. Vous devriez le savoir. Oh, je le sais. Et quelle pénitence vous me conseilleriez pour en avoir l'absolution? N'y touchez pas! C'est ça, la pénitence. Je sais que vous cachez de l'argent dans vos misérables petits taudis. D'ici 15 jours, vous m'apporterez le tout ici. Sinon, je vous enseignerai les 10 commandements à l'envers. Je commencerai par le meurtre. Désolé d'avoir interrompu le sermon. Et rappelez-vous, 15 jours. Et pour vous rafraîchir la mémoire, je mettrai le feu à une de vos fermes tous les jours, jusqu'à mon retour. Et pour vous montrer que je suis raisonnable, si avant vous décidez de rassembler l'argent, agitez un drapeau blanc. Et je passerai chercher le métal. C'est pas trop grave, padré. On le saura dans 15 jours. Aide-moi à me lever. Oh. Garde ça. Va préparer des provisions. Je vais te dessiner un plan parce que tu as une longue route à faire. Pour aller où? Tu vas jusqu'à Sweetwater. Là-bas, tu trouves l'homme qu'on appelle Teaspoon Hunter. Tu lui remettras ce talisman. Pourquoi? Il nous faut des renforts pour nous protéger. On peut se défendre tout seul. Pourquoi on ferait appel à des étrangers? Ils essaieront de voler notre argent, eux aussi. Lui, sûrement pas. J'ai confiance en Teaspoon comme en un frère. C'était comme ça pendant toutes les nuits de la semaine. J'entendais des bruits à la porte, je voyais des ombres au carreau. Je sais qu'il rôde alentour. Faut faire quelque chose pour elle, Teaspoon. Il faut faire notre devoir. Marshall Hunter. Je n'ai personne. Je suis une femme toute seule au milieu du désert. Par pitié, Marshall, protégez-moi. Ma femme, mademoiselle, nous allons essayer. Vous auriez une idée sur l'identité de ces ombres menaçantes? Bien sûr que non, sinon je le dirais. Marshall. Ah, attendez. Ici, c'est chacun son tour. Je suis le Marshall Hunter, fiston. Qu'est-ce qui t'amène pas ici? Mademoiselle, il faut que je règle un problème de la plus haute importance, alors excusez-moi. Barnett, tu reconduis mademoiselle Pearson jusqu'à sa carrière. Mais Marshall... Mon adjoint va s'occuper de votre cas, mademoiselle, je vous promets d'y veiller. Mais Marshall... Mademoiselle, c'est promis. N'oubliez pas. Jamais. Où est-il? C'est assez loin d'ici. Et je peux vous y conduire. Il t'a pas donné de message pour moi? Le père Rayé vous demande d'apporter des armes et du café. Et il a dit qu'il fournirait le whisky. C'est rayé tout craché.
peu. Lève la main droite. Alors, messieurs, on se dépêche. Mais d'où vous le connaissez, le père Reilly? Ah, il n'était pas encore prêtre quand je l'ai connu. Avant, on était rangers tous les deux. Et personnellement, j'ai même joué un certain rôle dans sa conversion. Vous, petit Spoon? Ouais. On avait coincé une bande de pilleurs de banque dans une mine abandonnée. On croyait tous les tenir, mais un des types avait pu se planquer dans une galerie. Ray, l'a vu quand il avait l'arme braquée sur moi, à peine à 3 mètres. Mais il n'avait pas le temps de dégainer, alors il m'a jeté par terre d'une boîte et une fois au sol, j'ai descendu l'autre. Mais alors vous lui devez la vie? Ah ben comment? Sans lui, je serais sûrement pas ici aujourd'hui. Oui, mais je vois toujours pas pourquoi il s'est décidé à devenir prêtre. Il avait reçu la balle qui m'était destinée dans le haut du bras. L'os en a pris un coup. Il a dû abandonner sa carrière de Texas Rangers, évidemment, mais... Il se trouve que ça tombait bien pour lui, parce qu'il était fatigué de la profession, de toute façon. Il s'est sacrifié pour vous? Oui. Alors, quand il est parti, je lui ai donné ça. En lui disant, si t'arrive quoi que ce soit, ou si on te cherche des problèmes quelque part, t'auras qu'à me l'envoyer. Et où que je sois, j'arriverai. Oh, je vais quand même vous dire, prêtre ou Texas Rangers, ça change pas grand-chose. Peter Reilly est un vrai dur, et s'il m'a fait parvenir cette balle, faut qu'il ait des motifs sérieux. J'ai nommé Buck adjoint pour assister Barnett. Maintenant, au galop! C'est une affaire qui ne devrait pas nous prendre plus d'une semaine, non? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? À mon avis, c'est une bande de plaisantins qui s'amusent à terroriser des fermiers paniqués, c'est tout. On voit bien que tu connais pas mon peuple. On peut être courageux, même quand on est fermier. Ah, j'ai pas dit ça. C'est pas la peine de t'affoler pour ça. Ouais, t'as un grand fusil, mais c'est pas ça qui fait un homme. Écoute, si j'ai dit un mot qui t'a offensé, alors je m'en excuse, ça te va? Et si on est là, c'est pour t'aider. Mais ton aide, on n'en a pas besoin. Bon. Ma foi, si tu le dis. Mais peut-être que t'aurais besoin d'une correction pour t'apprendre les bonnes manières. Simplement. Vas-y, je te rejoins tout de suite. Faut pas lui en vouloir, il est comme ça, souvent les mots dépassent sa pensée. Alors, tu refuses un petit coup de main? On peut se défendre nous-mêmes. Ouais, mais le père Reilly est d'un autre avis. Le père Reilly est un homme bon. Mais il n'est pas des nôtres. Ce sont des Blancs qui nous attaquent. Et c'est à d'autres Blancs qu'ils demandent de nous défendre. Je trouve ça déshonorant. C'est à notre race de se défendre. C'était pour l'équilibre des forces qu'il a demandé du renfort, c'est tout. Ça n'a rien de déshonorant. Quand des amis soutiennent ta cause, tu ne regardes pas la couleur de leur peau. Tu fais fausse route, Santo. La mission, c'est par là. Mais c'est là où on va. C'est vrai, Seigneur. Ils sont curieux dans ce pays. Toujours le mensonge à la bouche. Écoute, l'ami. C'est toi qui vas servir d'exemple pour le reste du troupeau. Adios, amigos. Ah non!
là, montrez-vous qui que vous soyez. Et laissez-moi en paix ou je vais vous faire tellement de trous dans le corps que le vent va siffler à travers. Ah, c'est bien toi. Sans aucun doute possible. Eh ben, dis donc, t'as une drôle d'allure, toi. Tu sais, ça me fatiguait déjà il y a 15 ans d'envoyer les hommes au cimetière, et maintenant ce sont les âmes que j'envoie au ciel. Pas tellement plus réjouissant. Mais plus reposant. Le triste spectacle de la douleur humaine reste toujours le même, qu'on soit soldat ou capitaine. Toujours poète. Tu connais des Irlandais qui ne le sont pas, toi? Non. Merci d'être venu. Je te présente mes gars. Bienvenue à vous, messieurs. Votre présence nous réconforte. Juan, Pedro, occupez-vous de panser les chevaux. Felipe va vous montrer où vous pouvez vous installer. Je t'emmène avec moi. Tu as le droit de savoir dans quel guêpier tu t'es fourré. Oh, doux Jésus. Mais comment t'as fait pour dégoter une vraie bouteille de whisky irlandais? Je pense que ce serait un péché de gâcher 20 ans de beuverie continue. Alors je m'efforce de ne pas priver mon sang du régime auquel il a droit. Mais tout le monde sait que c'est du pur mal qui coule dans tes veines. Mon seul vice. Ah, de toute façon, dans un bled comme ça, t'as pas trop l'occasion de te laisser aller à la débauche, hein? Exact, les tentations sont d'autant plus réduites. T'es là depuis longtemps? Ça va faire bientôt 15 ans. Oui, c'est à mourir d'ennui. On m'a proposé d'autres paroisses, mais j'ai préféré rester ici. Et pourquoi? Je crois que ma présence dans ce village apporte un peu d'espoir à ces gens. Ils seraient appelés à disparaître si je n'étais pas là pour les conseiller. Entre autres pour l'argent. L'argent? Pourvu d'argent ici? Bah si, justement. Il y a 6 mois, on a découvert un vieux filon d'argent dans les collines. Une ancienne mine exploitée par les Espagnols. C'est pas un gros gisement, remarque, mais suffisant pour acheter le matériel indispensable à la culture, charrues, graines et provisions d'hiver. Et même de quoi bâtir une école. Grâce à quoi leur niveau de vie deviendra enfin décent et de façon permanente. J'ai l'intention de ne laisser personne les en priver. Tu sais que la croix accrochée à ta bedaine ressemble de plus en plus à l'insigne qu'on portait autrefois ensemble? On peut changer d'insigne, mais pas forcément son cœur. Ces gens ont de la chance de t'avoir. Tu vas pas regretter d'être venu? Au contraire, l'abbé. Je regretterais de ne pas être là. Sois béni, Tispoun. Merci d'avoir répondu présent. Et béni soit l'Irlandais. Plutôt 2 fois qu'une. Tu vois ce que je vois? Cody. Prends des leçons, Kid. Je peux vous aider si vous voulez. C'est quoi votre nom? Maria. Maria? C'est comme Marie, c'est ça? Eh bien, Marie, vos cheveux sont presque aussi beaux que vos yeux. C'est à vous, tout ça? T'auras plus de chance une autre fois. Sur mon cheval, je galope. Olivia fait ses leurs.
Excuse-moi. Tu l'as fait exprès! Je suis maladroit. Tu traînes toujours dans mes jambes. Tu pourrais aider? Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? De la chicorée. C'est ma spécialité. Barnett! Barnett! Je veux une sentinelle devant chez moi! Pas de panique et d'abord asseyez-vous. Barnett, qu'est-ce qui vous amène? Je rentrais chez moi et j'ai vu qu'il était passé. Qui? Mais lui, le diable, le malade, le fou, mon persécuteur! Et il a laissé... Oh, cette chose! Accroché à un clou sur la porte d'entrée. Et je sais qu'il m'épiait caché dans l'ombre en ricanant. C'est un cadeau, peut-être? C'est l'œuvre du diable, je vous le dis. Je dirais plutôt que c'est une dinde. Quand volontairement on refuse de voir, on est toujours aveugle. Mais ce fantôme, vous l'avez vu? Non, mais je sais qu'il était là. Je sentais son odeur et sa présence. Je demande un garde dans ma maison. Mademoiselle, je comprends votre inquiétude, mais on est à court d'effectifs, ce n'est pas... Je vais y aller. Pitié. Barnett. Excusez-moi une seconde. Barnett. On ne peut pas diviser nos forces pour traquer des visions qui n'existent que dans sa tête. On a des responsabilités ici. Et cette affaire en fait partie, justement. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est ton droit. Mais moi, je vais aller jeter un coup d'œil. Alors on a stocké le minerai d'argent ici à la mission par mesure de sécurité. Et comme je le disais à Teaspoon, grâce à la mine, ces pauvres gens vont enfin pouvoir sortir de la misère sordide et donner une vie décente à leur famille. C'est pourquoi nous allons nous battre. Quand on défend son Dieu, c'est toujours une raison suffisante, Padre. Et il dispose de combien d'hommes? Environ 25, mais tous sont armés jusqu'aux dents. Et vous avez combien de fusils? 5 ou 6 reliques, mais sûrement plus dangereuses pour le tireur que pour la cible. Encore autre chose. Pour ce qui est de la plupart, ils n'ont jamais tiré un coup de feu. Pourquoi ne pas se barricader et attendre qu'ils arrivent? Parce que ces maudits rats ont décidé de brûler une ferme tous les jours que Dieu fait. Ils ont déjà tué un fermier. Désolé, messieurs, mais si la tâche avait été facile, je n'aurais jamais fait appel au meilleur. Oh, non, non, pas de commentaires, s'il vous plaît. Parce que le meilleur vient d'avoir une idée. Rilly, tu te rappelles qu'on était piégés dans une espèce de fortin. J'ai oublié le nom. Comment c'était déjà? De Fort Mackenzie. On était si cernés par une tribu de Comanches qui voulait nous scalper. Oui, je me souviens. Rappelle-toi comment qu'on s'en est sorti. Pedro, qu'est-ce que tu veux? On voudrait vous parler. Oui, vas-y. On veut qu'ils partent, on veut pas d'eux ici. Tu es devenu fou, mais qu'est-ce qui te prend? Vaut mieux donner à Stoll ce qu'il demande, Padre. Faut pas de bagarre ici. Pourquoi? Parce qu'on gagnera pas, et votre présence ici ne fera qu'empirer les choses. Tu es le porte-parole des autres? Non. Vous n'avez pas honte d'en arriver là, de refuser de défendre ce qui vous appartient, de défendre vos femmes et vos enfants. Calme, Miguel. Alors, qu'est-ce que tu proposes, Pedro? Quand ils viendront demain, on ouvre les portes et on leur remet l'argent. On donne tout. Oui, mais si tu leur donnes les minerais, tu dois renoncer à l'avenir. À quoi ça sert l'avenir quand on est mort? Et tu as pensé aux enfants? Ils vont devenir fermiers comme leurs ancêtres et comme les ancêtres de leurs ancêtres. Et tu crois qu'ils nous laisseront tranquilles quand ils auront empoché l'argent? L'argent, c'est tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui? Demain, ça changera. Ils prendront vos récoltes, ensuite vos femmes, et après vos fermes. Et si on se bat, ils nous tueront. Nous n'avons aucune chance. Je vous en prie, partez. Pedro, sais-tu pourquoi je suis prêtre? Parce que le métier des armes me paraissait immoral. Mais parfois, on est contraint de se défendre par les armes. Et c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'on a le devoir de défendre âprement nos vies, puisqu'on nous attaque. C'est perdu d'avance. Et nous, on refuse. Désolé, Padre. Excusez-moi. Personne n'est blessé? Non. Vous les connaissez? Oui, des hommes à Stoltz. Et comment ils ont pu entrer?
Oh, il y a une porte par derrière, mais elle est toujours bloquée avec un cadenas. On dirait que quelqu'un est passé dans l'autre camp. C'est un comité d'accueil, mais pour ça, on aura besoin de tes gars. Ils ne demandent qu'à t'aider. Encore heureux. Ils te sont tous reconnaissants de ta présence ici, à part une poignée d'opposants timants. Oh, grave, on les oubliera. Et dis donc, je suis censé t'appeler mon père. Tu t'y habitueras à la longue. Il doit avoir peur de se salir. Faites bien attention à les remplissants. Faut surtout pas que ça déborde. Hein. On va disposer les bouteilles un peu partout et le but de l'opération, c'est de les faire exploser en même temps. Et votre travail, c'est de préparer des mèches avec ces chiffons. On est prêt. J'arrive. Déchirez les chiffons comme ça. Hein. Et une mèche par bouteille, mes jolis. Je peux rien. Je crois que c'est peut-être eux qui ont ouvert la porte. Ah, ça, on n'en sait rien. Alors qui d'autre ça peut être? Un mécontent, un type qui a passé un accord avec Stolz, ça peut être n'importe qui. Il faudrait pas que ça recommence. Ah non, ça t'as raison. Le moyen le plus simple d'empêcher quelqu'un d'entrer ou de sortir de la mission, c'est de placer une sentinelle à nous devant chaque porte de nuit comme de jour. De toute façon, on réserve des petites surprises à ce bon monsieur Stolz. La mire et l'œil doivent être dans le même axe. Évitez de trembler. Et vous appuierez doucement sur la détente jusqu'au bout. Prêt? Visez. Feu! Alors? T'as changé d'avis? T'as compris qu'il fallait nous aider? Non, j'ai compris que c'était vous qui m'aidiez. Spoon, il me reste presque plus d'huile de lampe pour les bombes. C'est le plus important. Je le sais. Où est-ce qu'on peut en trouver? Pablo doit en avoir 2 petits barils chez lui. Allons-y. Attendez, c'est pas si facile. Le tueur et ses hommes sont derrière l'enceinte, prêts à fondre comme des vautours sur une charogne. Je rapporterai l'huile. Je vais avec lui.
Je veux que vous soyez ma femme. Il a oublié les bonnes manières. Pourquoi vous me regardez comme un coupable? Laissez tomber, Pedro. Ici, c'est chez nous, et vous n'avez pas d'ordre à nous donner. Je ne vous ai rien demandé. Laissez-nous tranquilles. Vous allez tous nous faire tuer, comme Santo. Rentre chez toi, Pedro. Quand tout sera fini, vous allez rentrer chez vous. Mais nous, on sera bien obligés de rester. Calme, du calme. Vous avez vu cette petite merveille? Il a l'air aussi vieux que la mission. Vous croyez que ça marche? Comme du neuf. Je l'ai essayé tous les mois depuis bientôt 5 ans. Donnez-moi ça, c'est trop lourd. Merci. Y a pas de quoi. C'est gentil à vous de nous défendre. Ah, c'est rien. Non, c'est très courageux. Je m'excuse pour ma belle-mère hier. Elle est toujours à me couver comme si j'avais 10 ans. Votre belle-mère? Vous êtes mariée? Non, veuve. Vous êtes drôlement jeune pour une veuve. Mon mari est mort d'une fièvre l'année dernière. Ah, je suis désolé. Pas la peine, c'était pas un bon mari. Pourquoi vous l'avez épousé alors? J'avais pas le choix. J'ai grandi dans une espèce de village aussi horrible que celui-ci. J'avais qu'une envie, c'était partir. À 17 ans, je me suis enfuie à San Francisco. Vous y êtes déjà allé? Jamais eu cette occasion. C'est une ville immense. Une ville grouillante de vie et pleine de gens qui savent s'amuser. Là-bas, c'était le paradis. J'étais heureuse pour la première fois de ma vie. Mais mon père est venu pour me ramener chez nous. Il paraît que j'étais la honte de la famille. Et il m'a obligée à épouser un vieux fermier bien plus âgé que moi. Regardez-la, elle m'épie tout le temps. Vaut mieux vous en aller. Bravo, Noah. Toi aussi, Miguel. Maintenant, on a l'huile. On peut continuer. Il avait des bras gros comme des timons de chariot, je te dis. Et des poils partout sur la figure. T'aurais dit un buffle. Je ne sais pas comment t'as fait pour le laisser l'emmener. Ça, c'est une chose que je ne comprends pas. Oui, mais si t'étais venu avec moi comme je te l'avais demandé, à deux, c'est plus facile. Et il l'aurait jamais emmené. Cherche pas d'excuses parce que t'as mal fait ton boulot. Ouais, mais t'étais pas là-bas. Et toi, tu l'as pas vu. Ah, il était tout seul. Et toi, t'avais un fusil. Oui. Et il a fait demi-tour ici. Pour brouiller les traces. C'est par là. Hé! Quand t'auras ta part, qu'est-ce que tu vas en faire, Stolz? Je retourne à Frisco et je m'achète un saloon. Après ça, à moi la grande vie. Ça fait un bout de temps que j'attends ce moment-là. Tu crois que ces cutéreux ont ramassé assez d'argent pour ça? Là-dessus, j'ai mes informations. Ton espion t'a donné la combine pour entrer dans la mission? Tout est prévu, on n'a pas à s'en faire. Ah, je sais pas qui te renseigne, en tout cas, tu m'as l'air sûr de lui. J'ai une confiance totale. Ce que je déteste le plus, c'est l'attente. On attend toujours quelque chose. La pluie, le beau temps, des jours meilleurs ou un signe du Seigneur. Et là, on attend que Saint Patrick nous aide à écraser ces serpents. Teaspoon nous a dit que vous étiez ranger avant, c'est vrai? Hein, il a parlé de ça? Et il a dit que vous aviez une fameuse réputation. Quand cette réputation provient de la vermine, il n'y a pas de quoi en tirer gloire. Pourquoi avoir quitté le métier? Je
Je n'avais plus le choix. À cause de la balle destinée à Teaspoon? Oh non, ça n'avait rien à voir. Je touche la cible aussi bien de la main gauche que de la main droite. Bah alors pourquoi? Parce que à chaque fois que je tuais un homme, un peu de ma chair partait dans la tombe avec lui. Alors il valait mieux que je m'arrête, pendant qu'il m'en restait encore. Pourtant, vous incitez ces gens à prendre les armes. Je crois en effet aux vertus de la prière, de l'amour et du Tout-Puissant pour changer beaucoup de choses. Mais dans certaines circonstances de la vie, comme celle-ci, l'usage de la force est indispensable. Connaissez-vous la Bible, monsieur Hickok? Non, pas vraiment. L'Ecclésiaste a dit « Il y a temps pour toute chose sous les cieux, temps pour enfanter et temps pour mourir, temps pour tuer et temps pour guérir. L'esclavage est la pire des damnations. La liberté mérite de mourir pour elle. Mais il ne faut pas accorder une importance excessive à la situation présente. Rappelez-vous, la vie des hommes n'est qu'un passage sur la route de l'éternité. » Jimmy! Viens voir le travail. Ah, ils ont encloué la mise à feu. Il est maintenant hors d'usage. C'est réparable? Et on n'a personne pour ça. Et on n'aurait pas le temps, de toute façon. Jimmy! Noah, venez par ici! J'ai entendu un bruit de verre brisé, je l'ai trouvé sur place. J'ai rien fait, je vous jure, c'est pas moi. Moi aussi, j'ai entendu un bruit de verre et je suis venu voir. Oh mon Dieu. Miguel. Cody? Vous devriez pas être là. J'ai trop peur pour rester toute seule. On a les choses en main, rassurez-vous, vous n'avez absolument rien à craindre. J'arrive pas à oublier ces bandits. Leur regard de tueur. Ce qu'ils ont fait à Santo. Ils ne vous toucheront pas, je vous le promets. Je me sens mieux près de vous, Cody. Je suis bien. Aussi. Cody! Le voilà, l'espion. Il a tué Miguel. C'est elle, l'espionne, Kid. Tu peux me croire. Pedro n'a rien fait, je l'ai surveillé toute la nuit. Je te laisse la fille, va l'enfermer. Se jeter dans la gueule du loup. Chacun à son poste. Regarde. Elle a réussi. En avant. Le système d'amorçage est coupé. Eh ben, faut le réparer. C'est trop tard maintenant. Moi, j'y vais.
Tirez pas encore. Attendez. Eh ben, peut-être qu'avec ça, leur morale va en prendre un bon coup. Prêt? Attention, on y va. Feu! Fais tes prières. Ils sont là-dedans, c'est sûr. Buck, mon vieux, je suis pas content de nous. Qu'est-ce que t'as encore inventé? Teaspoon a dit travailler en équipe et on s'est bouffé le nez quand il a eu le dos tourné. C'est vrai. Alors on se serre la main et on tire un trait. Qu'est-ce que t'en dis? Pour l'amour du shérif. Allez, t'as raison. Maintenant, il va falloir absolument qu'on trouve un moyen pour la sortir de là. Eh ben, j'ai eu une idée. On pourrait... Ouh, Barnett, Buck, vous êtes juste à l'heure pour manger. J'ai une passion pour les fleurs, surtout celles-là. Elles ont un arôme envoûtant. Je les ai cueillies dans le champ un peu plus bas. Vous ne les avez pas vues en montant? Ah si, bien sûr, on les a vues. C'était très joli. Mademoiselle Pearson. Appelez-moi Lottie. J'ai l'impression que vous ne souhaitez plus porter plainte. D'après vous, je devrais porter plainte à quel sujet? Ben, la liste est longue. Attaque à main armée, kidnapping, effraction et violence. Oh, vous entendez, Nils, en voilà une litanie de péché. Et qu'arriverait-il si je décidais de porter plainte? Il peut en prendre, à mon avis, pour... Jamais on ne se réfère à une personne présente en disant il ou elle. C'est très mal élevé. Monsieur Peterson passerait en jugement à Fort-Laramie. Et s'il était condamné, combien de temps devrait rester Monsieur Peterson en prison? Eh bien, disons, on le condamnerait à peut-être 8 à 10 ans, j'imagine. 8 à 10 ans. J'imagine. Vous voyez où ça peut mener quelqu'un quand on se conduit comme un sauvage? Vous entendez? Oui. Non, Buck, je n'ai pas envie de porter plainte.
Parce que, vous savez, depuis quelques jours, j'ai appris vraiment à connaître Niels et je sais que c'est un homme d'une grande douceur. Rien à voir avec le monstre immonde que dans ma tête j'avais imaginé. En fait, il était simplement fou d'amour, le pauvre garçon, n'est-ce pas? Oui. En réalité, il est terriblement timide et il m'a déclaré sa passion par les mots qu'il connaissait. Le langage rude et sans détour du montagnard, primitif et ardent. Mais nous irons à Sweetwater pour le civiliser. Et mon frère Donald lui enseignera les bonnes manières et l'art de se conduire avec une dame. Merci à tous d'avoir réglé la dette de Teaspoon. On est désolé pour Miguel. Il est mort en défendant les siens. Son sacrifice n'aura pas été inutile. Tiens, j'allais oublier. Je t'avais pas rendu ton talisman. Tu peux le garder. C'est moi ton débiteur à présent.